Et bonjour à tous, c'est Monsieur Rabbit et bienvenue à tous, bienvenue pour votre émission. C'est la seule émission actu NFT, Playturn et Metaverse quotidienne. Désolé, aujourd'hui vous verrez pas mes cheveux. En effet, je vous laisse prendre connaissance du message qui est ici, là, voilà. Je pensais que c'était un partenariat et en fait c'était une proposition pour me faire implanter des cheveux. Du coup, je suis vexé, je boude et nous on commence l'émission. À tout de suite. Allez, on est parti. Et comme d'habitude, si vous kiffez le contenu que je fais tous les jours, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à activer la cloche pour louper aucune vidéo et à mettre un petit message en commentaire. J'ai appris que c'était super important pour l'algorithme. Du coup, merci à tous. Et non, les amis, la vidéo n'est pas sponsorisée par Binance, malheureusement. Binance, il me chie dessus littéralement, je pense, tellement je suis petit, tellement on est petit. Mais par contre, la vidéo est sponsorisée, enfin sponsorisée. Elle est en partenariat avec un jeu qui s'appelle RadaQuest sur Wax. En effet, moi, ils m'ont filé des cartes pour vous en parler. Et à vous, j'ai un giveaway à vous donner. Donc, j'ai un paquet de cartes à vous donner RadaQuest, même deux, je crois d'ailleurs. Donc, en tout cas, voilà, laissez un petit commentaire en dessous avec le mot RadaQuest. Et comme ça, je tirerai au sort un ou deux gagnants suivant le nombre de packs que j'ai. Et je donnerai les infos sur le tirage d'ici, je pense, début de semaine, en gros. Et en gros, RadaQuest, c'est quoi? C'est un jeu de cartes, mais c'est aussi un jeu de farming. On peut aussi farmer et construire des trucs dans une espèce de ville pour gagner différentes récompenses. Et ça, c'est plutôt sympa. C'est le jeu un petit peu tranquillou, le côté tranquillou. Et sinon, du coup, donc, on peut construire ses cartes. D'ailleurs, voilà. Moi, si vous voulez voir mes cartes ici, je vais aller voir vite fait, très rapidos. C'est dans inventaire. Voilà, inventaire deck. Voilà, là, moi, je vais avoir mes cartes ici. Donc, du coup, c'est aussi un jeu de cartes. Actuellement, là, du coup, leur news du jour, c'est que ils release un mode fidélité. Donc, en gros, les gens qui achètent des packs, et bah, du coup, ils peuvent rentrer dans ce cadre-là et bénéficier de différentes récompenses, des crédits, des cristaux, des tickets, etc., etc. Donc, il y a pas mal de choses à faire. Je vous mettrai tous les liens en description. Et voilà, donc construction de deck ici, je vous montre le petit sneak peek et également aussi le petit sneak peek sur les attaques au niveau des cartes. Et du coup, donc merci à eux pour m'avoir donné des cartes, être partenaire et vous donner donc le giveaway du jour et on attaque les actus directement. Et d'ailleurs, côté gaming, côté GameFi, vous verrez dans la partie 2, dans la partie Play to Earn, il y a des news exceptionnelles qui arrivent. Énorme news, aussi un petit peu gaming décidément aujourd'hui. J'espère que vous êtes un peu gamer parce qu'il y a des news gaming qui, en fait, qui touchent l'écosystème entier du coup du Web3. Donc là, on a la Ligue nationale de rugby qui cède ses droits NFT, donc à la fois pour des vidéos et à la fois pour les cartes, donc du top 14 et de la Pro D2. Donc il les cède à Legendary Plays et à Bagm Sports. Alors concernant Legendary Plays, du coup, ils vont avoir en fait les droits vidéo, donc ils vont pouvoir faire des NFT en lien avec des petits moments d'histoire du coup de la Ligue de rugby. Et l'autre grosse info, pardon, c'est que du coup, pour le côté carte, en fait, donc c'est Bagm Sports qui remporte ça. Et du coup, en fait, ils font un projet, le projet Oval 3, qui est en fait un saut rare. Voilà. C'est un saut rare avec le rugby, du coup, ça promet du lourd. Je vais suivre ça de très près et j'espère que vous aussi. Une collection NFT grandissante avec derrière elle un gros studio qui s'appelle Limit Break. La collection en question s'appelle Digi Daigaku. On en avait parlé déjà il y a environ 3 semaines et en fait ils ont acheté un spot publicitaire pour le Super Bowl. Du coup donc le 12 février 2023 on verra un spot publicitaire NFT de cette collection là. Donc voilà, ça risque d'être énorme, je ne sais pas combien ça coûte. En tout cas bah, ils ont les moyens. Pam, 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 pam. Et oui, les amis, vous ne rêvez pas, c'est un Stormtrooper. En effet, il y a une collection Ok, blablabla, on rembobine. Il y a une collection Stormtrooper derrière dédicace du coup à Cryptologique s'il regarde la vidéo. Je sais qu'il adore les fois où je bégaye. Donc voilà, les amis, il y a une collection NFT officielle Stormtrooper qui va arriver, une image de profil. Et du coup, donc ce sera en partenariat avec Supremacy Games et Tyranno Studio. Tyranno Studio, je vous le rappelle, en fait, c'est le rename, c'est le nouveau nom en fait de Wax Studio. Du coup, voilà, donc je suis très content, je suis très fier pour eux. D'ailleurs, je crois aussi qu'ils m'ont contacté pour faire un truc par rapport à ça. Donc je vous le redirai, il y aura peut-être des NFT à gagner, des trucs en giveaway, je vous redirai tout ça. En tout cas, du coup, ce projet-là est lancé sur la blockchain ETH, la blockchain Ethereum, le 27 octobre. La Formule 1 va arriver dans le Web 3. En effet, on apprend que dans un petit rapport qui est sorti début octobre, eh ben, on a des dépôts de marques en fait qui ont été faites, notamment F1, Formule 1, etc. par rapport au Web 3. Du coup, donc, ils vont forcément arriver dans le Web 3 quand on ne sait pas, mais tenez-vous prêts. Ziggy Marley, le fils aîné de Bob Marley, va lancer une collection NFT à but caritatif. Donc tous les fonds seront intégralement reversés du coup à une association. Donc ça c'est cool. C'est fait, cet événement est fait à l'occasion de son anniversaire et en fait c'est en partenariat avec une collection de NFT musicales du coup qui va éditer avec du coup une démo inédite de sa chanson à succès Beach in Hawaii et du coup avec pas mal aussi d'autres avantages aussi par rapport à ça. Le drop aura lieu le 18 octobre et du coup bah, c'est plutôt cool vu que bah, c'est pour la bonne cause.
Une seule chose à dire, poupoupidou. En effet, on a des NFT de Marilyn Monroe, donc des photos de elle, qui sont mis aux enchères dans le métaverse aujourd'hui, donc le 14 octobre. Ça coûte 100 balles chacun. Je ne sais pas à quoi ça sert, mais écoutez, ça ressuscite une actrice emblématique, donc pourquoi pas. La célèbre maison de vente aux enchères britannique qui s'appelle donc Christie's et qui s'est lancée pleinement dans le Web3 du coup commence du coup à faire des ventes aux enchères et en effet ça marche plutôt pas mal vu que là ils ont dès leur première vente qui ont récolté plus de 66 ETH donc c'est plutôt pas mal et Christie's forcément on en entend parler après bon c'est des NFT vraiment pour on va dire le gratin un petit peu c'est des trucs très élitistes des NFT d'art etc mais en tout cas voilà ça fait parler ça marche fort et ça se vend bien. Les amis, attention à vous, si vous êtes sur le projet Lunar Project, peut-être vous êtes déjà au courant, mais en tout cas, il y a des gros soucis avec cette collection NFT sur Solana. En effet, la collection a été compromise, malgré du coup le soutien d'un milliardaire qui pousse la collection derrière. Apparemment, voilà, il déconseille, tout le monde déconseille du coup d'interagir avec cette collection-là. On n'en sait pas encore plus pour le moment, mais pour l'instant, voilà, soyez tranquille, ne mintez pas, n'achetez pas, ne faites rien et patientez. Le Bookie Call, qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement le premier festival du livre virtuel au monde, avec pas mal d'artistes renommés, d'artistes écrivains renommés. Ça se passera donc dans le Metaverse le 12 novembre prochain. Il y a des places en vente, il y a 3000 billets pour ceux que ça intéresse, du coup, lien en description. Vous l'attendiez tous! Non, c'est faux, mais en vrai, c'est hypé. On parle du Metaverse Music Festival, ça se passe sur Decentraland et ce sera du 10 au 13 novembre prochain. Donc préparez vos guitares, même si vous jouez pas. Avis à la team Ratus, et je sais qu'il y en a parmi vous, si vous voulez gratter un peu de récompense, on a Sandbox le Metaverse qui vous propose en fait de publier vos meilleurs moments de la saison 3 et les gagnants du coup récolteront des prix. Toujours dans Sandbox, on a maintenant les Mi-Beats, une collection NFT qui peut être jouée en tant qu'avatar dans Sandbox, du coup un petit partenariat en plus pour ce métaverse. Allez, on passe ensuite au niveau du top des collections NFT. La journée est un peu bizarre puisqu'on a un plus 10% de volume sur ETH, mais un moins 30% sur Solana, du coup voilà, c'est un petit peu en dents de scie. On a quand même quelques collections à surveiller aujourd'hui vu qu'il y a du volume, notamment la collection Yugi YN qui fait beaucoup parler. Depuis son mint, la collection a fait x4, mais là c'est en train de redescendre, en effet il y a pas mal de problèmes. Il y a des problèmes, il y en a qui n'ont pas pu minter, il y a des wallets qui ont été bloqués, voilà, c'est un petit peu louche, donc ça a quand même fait x4, mais méfiez-vous. Après, est-ce que ils vont résoudre les problèmes et du coup ça va repartir de plus belle? Du coup, ça pourrait faire un bon point d'entrée pour cette collection-là. On a déjà parlé de la collection, elle est pas mal hypée, du coup, à voir. À surveiller également la plus célèbre collection d'épines maïs, en fait, de la blockchain. En effet, c'est sur ETH. À la base, c'était un free mint. Ça a eu beaucoup de hype et en fait, dernièrement, ils ont fait un airdrop de tokens, vu qu'ils ont sorti un token du jeu. Donc, on peut stacker du coup les NFT pour avoir du token. Les gens ont eu un airdrop d'environ 125 tokens. Donc, la collection fait pas mal parler. En général, c'est pas forcément le bon moment d'acheter une collection juste après un airdrop. C'est plutôt avant, il faut plutôt anticiper. Mais en tout cas, ça reste une collection à surveiller, une collection assez atypique avec une commu en fait qui pousse vraiment le projet au cul, très très motivée la commu qui interagit vraiment très très fort sur les réseaux, donc vraiment à surveiller. En minute du jour aujourd'hui, on a 4 Cent Dogs, donc ce sera à 15 h un truc comme ça, donc pas mal de hype. On a également Gloopverse aussi, pas mal de hype aussi, donc 15 h pour l'autre, et celui-ci du coup 9 AM IST, ça va être un truc genre 21 h, un truc comme ça. Demain, on aura la collection des arts, une grosse collection. Allez, on passe ensuite à la partie Play to Earn et j'ai trop hâte de vous raconter les news. Du coup, juste avant, token de la GameFi, la journée est dans le vert, plus 5% en moyenne, très bien. Au niveau du top tendance, aujourd'hui on a Splinterlands qu'on ne présente plus en premier, donc le plus gros TCG de la blockchain, avec d'ailleurs même, ils sont dans le top 10 en fait, des plus grosses communes, tous jeux confondus, donc vraiment énorme ce qu'ils font. Et d'ailleurs ils vont aussi release un autre jeu, une sorte de Tower Defense je crois. En deux, on a Dorak, c'est un MMORPG autour de l'univers du chien que j'ai déjà présenté, c'est des courses d'élevage, etc. C'est sur la BSC. Et donc, la grosse news, les amis, bien sûr, la grosse news, c'est Webedia. Webedia, est-ce que vous vous en rappelez? Webedia, les studios Webedia, c'était un truc insane à l'époque, avec, il y avait League of Legends, il y avait à l'époque de Dofus, etc. et tout, enfin vraiment incroyable studio. Et bah, ils ont annoncé leur arrivée dans le Web3. Et j'ai encore une nouvelle encore plus grosse que ça. Est-ce que vous savez qui est l'ennemi de Webedia? Le Némésis de Média. C'est qui, vous savez ou pas? C'est le streamer le plus détesté et adoré de France. J'ai nommé bien sûr Sardoche. En effet, le streamer qui est suivi par plus de 700 000 personnes vient de conclure un partenariat avec un projet blockchain, le projet Immortal Game, qui est en fait un projet de jeu d'échecs. En gros, il y a des NFT, des pièces d'NFT, il y a du token aussi, il y a des quêtes à faire, on repart du token, etc. et tout. Et du coup, bah, lui, il a été super hypé par ce projet-là. Il a annoncé hier sur son stream Twitch. J'étais présent, c'était vraiment incroyable. Il y avait environ, je crois, 6000 personnes qui le suivaient sur Twitch. Il a annoncé ça. Alors, par contre, je vous raconte pas la déferlante sur les NFT dans le chat. Les trois quarts des gens ont craché
craché sur les NFT, sur l'argent, ouais, ça pollue, tout ça et tout. J'ai quand même MP23, j'ai répondu dans le chat aussi un petit peu, et en fait, les gens n'ont aucun argument, c'est juste qu'ils ont entendu dire que, et du coup, ils suivent le troupeau. En tout cas, c'est trop bien pour l'adoption mainstream sur Twitch des jeux vidéo, etc. et tout, et de ce jeu-là, donc Immortal Game, que Sardoche soit partenaire. Il est non seulement partenaire, il va streamer les jeux, mais il va aussi s'occuper un peu du design sur leur site internet. Leur site, du coup, c'est ici, là. Pour ceux que ça intéresse, moi, je suis sur le projet déjà depuis, je crois, environ 2 ou 3 mois, un truc comme ça. Je mettrai le lien en description. En tout cas, le projet est fou. Le projet, on peut aussi y jouer gratuitement parce qu'ils mettent à disposition des pièces gratuites. Du coup, en tout cas, voilà, c'est vraiment une news incroyable qu'il y ait un streamer aussi connu, en fait, qui aille sur un projet blockchain. Donc, bravo à toi, Sardoche, d'avoir les couilles, d'avoir les coronesses, d'aller sur le Web3, et bienvenue, du coup, parmi nous. Un partenariat entre la blockchain BNB et puis P12 et Quest 3, et qui du coup vont faire un carnaval du gaming. Ce sera énorme du coup. Donc BNB Chain s'est associé à P12 et Quest pour lancer P12 Arcana, un événement de jeu Web3 d'un mois lors de l'événement de jeu phare de Dota surnommé The International 2022, selon un communiqué du coup de presse du 12 octobre 2022. Bon, je sais pas si vous avez compris, vous irez voir, je suis tout excité encore par la news du coup avant là avec Sardoche, mais en gros voilà, c'est un gros événement, un événement qui va durer sur un mois, du coup en partenariat avec des très grosses boîtes, du coup, c'est plutôt très cool. Je ne connais pas, mais j'aimerais bien avoir plus d'infos sur ce projet-là, le projet Sense4. Apparemment, c'est le move to earn de la blockchain Elrond. Du coup, voilà, pour ceux que ça intéresse, lien en description. Et si vous connaissez le projet, bah merci de m'en parler, comme ça j'en parlerai plus amplement une prochaine fois. Malheureusement, l'alpha de Metalcore, on en a parlé, je crois, hier ou avant-hier, bah, elle est repoussée, l'open world. Donc du coup, c'est repoussé au 17 octobre, du coup, pour ce FPS open world de blockchain. Pour ceux que ça intéresse, Star Atlas organise un Twitter Space, du coup, sur le futur du gaming. Ce sera à 19h du coup, heure française. Illuvium, un des plus gros projets gaming Web 3 qui cumule un monde ouvert à la Pokémon et puis un mode de combat un peu à la Teamfight Tactics, et bah ils ont délivré, on va dire, les avancées de ce qu'ils font actuellement. C'est sorti juste là à l'instant, et du coup bah, on apprend pas mal de choses sur le futur, sur ce qui se passe actuellement, donc allez lire ça, c'est très intéressant. Le lancement de l'application StepApp sur téléphone s'est bien passé, et j'en profite aussi pour vous dire qu'ils vont faire une conférence du coup à Tokyo au Japon le 1er décembre, et ils sont toujours très chauds du coup sur leur projet. Les amis, méfiez-vous, je pense que Gods Unchained va encore plus exploser. En effet, Gods Unchained, c'est les mêmes mecs derrière que Immutable X, le layer 2 sur OTH, et en ce moment, ils sont poussés au cul de partout. Là, on a aussi GameStop, la marketplace GameStop, qui est aussi du coup la marketplace de la filiale GameStop, qui pousse au cul aussi du coup Immutable X et Gods Unchained. Donc, je pense que ça présage du très bon pour du coup Immutable X et Gods Unchained et GameStop. Un petit giveaway organisé par le jeu Blockchain Brawler sur la blockchain Wax. En effet, il y a un petit concours. Vous avez juste à répondre genre à 10 questions très faciles. Vous remplissez ça et vous serez tiré au sort. Il y a pas mal de tokens Wax à gagner. Je crois qu'il y a 100 Wax pour genre plein de gens. Je sais plus le nombre, mais bref. Du coup, lien en description. Le monde de Kareas, le monde de Legends of Venari, un Pokémon sur la blockchain, ouvre ses portes à une célèbre collection de singes, la collection Cyberkongs. En effet, du coup, donc il y a un événement dès aujourd'hui. Ça commence à 18h heure française. Et il y a pas mal de récompenses, pas mal de bounties. Genre, vous capturez un singe, vous avez 50 balles, des trucs comme ça. Du coup, vraiment cool. Et moi, j'y serai tout à l'heure, du coup, dans quelques heures. Parlé hier de Stephen et du licenciement de 100 de leurs employés. En fait, ils ont démenti l'histoire. Après, bon, on sait pas trop au final. Eux, ils ont dit que en fait, c'était des bénévoles dont ils s'étaient séparés et que ces bénévoles en fait ne foutaient plus grand-chose, et donc bon débarras. Mais voilà, c'est un peu flou, on sait pas trop. Est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est pas vrai? En tout cas, il y a quand même 100 personnes qui sont fait jarter. Pour ceux qui veulent suivre les avancées du projet Dead Drop, le projet du Dr Disrespect, une figure iconique du monde du gaming et qui est dans le collectif du coup Midnight Society qui fait ce jeu-là, et bah il y aura donc une démonstration, enfin il y aura un petit événement, un petit stream qui sera donc ce soir à 1h du matin. Les amis, la vidéo du jour est terminée. Merci beaucoup d'avoir suivi. Pensez à vous abonner et on se retrouve demain du coup pour la prochaine vidéo Actu NFT Playtoon et Metaverse. D'ici là, prenez soin de vous, de vos proches et de vos wallets. C'était Monsieur Rabbit. Ciao, ciao.